Bonjour mes chers étudiants. Aujourd'hui, je veux vous dire quelque chose qui peut changer votre vie. Écoutez-moi bien. Le français n'est pas difficile. Le français n'est pas impossible. Tu peux parler français couramment et plus vite que tu ne le penses. Je sais que beaucoup d'entre vous se sentent nerveux quand vous essayez de parler. Vous hésitez, vous bloquez. Et parfois, vous n'essayez même pas parce que vous avez peur de faire des fautes. Peut-être que vous apprenez le français depuis des années, mais quand il faut parler, vous avez l'impression que votre tête est vide. Vous connaissez les mots, vous comprenez le français en lisant ou en écoutant, mais quand il faut parler, vous bloquez. Je comprends, parce que moi aussi, j'ai appris une langue étrangère. Je sais ce que c'est quand on veut parler, mais on n'a pas les bons mots. Je sais que c'est frustrant quand les gens parlent vite et qu'on ne comprend rien. Mais aujourd'hui, je veux vous dire, vous n'avez plus besoin de souffrir. Vous n'avez plus besoin de rester bloqué, parce que je vais vous montrer la manière la plus simple et naturelle pour apprendre le français. À partir d'aujourd'hui, oubliez tout ce qui a rendu le français difficile pour vous. Oubliez la grammaire compliquée. Oubliez l'idée d'être parfait. Oubliez la peur, car la plus grande raison pour laquelle les gens ne parlent pas le français, ce n'est pas un manque de connaissances. C'est la peur. Peur de faire des fautes. Peur d'être ridicule. Peur du regard des autres. Mais laisse-moi te poser une question. Comment as-tu appris ta première langue? Tu as étudié des livres de grammaire? Tu as mémorisé des listes de mots? Non. Tu as appris en écoutant, en répétant, en faisant des erreurs et en parlant tous les jours. Et c'est exactement comme ça que tu vas apprendre le français. Tu n'as pas besoin d'étudier le français. Tu dois vivre en français. Le français ne doit pas être une activité d'1 heure par jour. Il doit faire partie de ta vie. Tu dois l'entendre, penser en français et parler tous les jours. Et là, tu te dis peut-être, « Mais comment je fais ça? » Pas de panique. Je vais tout expliquer. Pas seulement des conseils, un vrai chemin où le français va devenir facile et naturel pour toi. Alors, commençons. Étape 1. Arrête de penser que le français est difficile. La chose la plus importante, c'est de changer ta façon de penser. Si tu crois que le français est difficile, ton cerveau va résister. Mais si tu commences à croire que le français est facile, tu vas apprendre beaucoup plus vite. Pense à un bébé qui apprend à marcher. Le bébé tombe souvent, mais il arrête d'essayer? Non, il se relève et il recommence. Et un jour, il marche sans effort. Alors maintenant, je veux que toi aussi, tu fasses pareil. Quand tu fais une erreur en français, n'arrête pas. Souris, ris et recommence. Tu n'échoues pas, tu apprends. Chaque fois que tu parles, même si c'est faux, tu gagnes. Parce que tu fais ce que beaucoup de gens n'osent jamais faire. Tu agis. Souviens-toi, le français, c'est une compétence, pas une matière. Ce n'est pas un test à passer. Tu dois t'entraîner, comme un musicien ou un sportif, un peu chaque jour. Commence maintenant. Parle tout seul en français. Décris ce que tu vois, ce que tu fais, même des choses simples. Je me lève. Je bois un café. Il fait beau aujourd'hui. Ce ne sont pas des petites phrases. Ce sont les fondations. Tu entraînes ton cerveau à penser en français. Si tu entends un mot que tu ne connais pas, ne panique pas. Devine avec le contexte. Continue à écouter. Continue à parler. Ceux qui deviennent fluides ne sont pas parfaits.
ce sont ceux qui n'abandonnent pas. Aujourd'hui, je veux que tu me promettes quelque chose. Plus de peur. Plus de « je ne peux pas ». Plus de « je ne suis pas prêt ». Tu es prêt maintenant. Tu n'apprends pas seulement le français. Tu deviens une personne qui parle français. Et ça commence par une chose, une phrase, un moment, un choix. Dis-le avec moi, à voix haute. Je parle français. Je fais des fautes. Et je continue. Deuxième étape. Si tu veux vraiment progresser, tu dois t'entourer de français. Ça veut dire, ne fais pas que étudier. Crée un monde où le français est partout. Écoute des podcasts en marchant. Regarde des vidéos simples pendant le petit déjeuner. Colle des petits mots en français sur tes objets à la maison. Et ton téléphone, mets-le en français. Petit à petit, ton cerveau va s'habituer. Quand tu écoutes, ne cherche pas à tout comprendre. Concentre-toi sur l'émotion, le rythme, le ton. Tes oreilles vont apprendre la musique de la langue. C'est aussi important que la grammaire. Et si tu comprends seulement 20%, pas grave. La semaine prochaine, tu comprendras 30%, puis 50%. On ne grimpe pas une montagne en un seul saut. On avance pas à pas. Trouve aussi des gens qui te soutiennent. Un ami qui apprend avec toi. Une communauté en ligne. Ou même moi, ici, qui te parle. Tu n'as pas besoin de faire ça tout seul. Quand quelqu'un t'encourage, tu te sens plus fort. Quand quelqu'un t'écoute, ta confiance grandit. Parle-toi avec gentillesse, comme tu parlerais à un ami. Un autre conseil, utilise ce que tu aimes. Tu aimes la musique. Écoute des chansons françaises. Tu adores la cuisine. Regarde des recettes en français. Tu aimes voyager, la mode, le sport. Trouve du contenu en français sur ces sujets. Tu vas prendre plus de plaisir et tu resteras motivé plus longtemps. Apprendre devient un style de vie, pas un devoir. Et pour finir, sois patient. Le vrai progrès est silencieux. Tu ne le vois pas tous les jours. Mais un jour, tu vas comprendre une conversation. Tu vas répondre sans réfléchir. Quelqu'un va te dire « Waouh, ton français est super !» Et là, tu vas sourire, parce que tu sauras, tu l'as mérité. Alors, mes amis, souvenez-vous que le français, comme toute autre langue, n'est pas un obstacle à franchir, mais une aventure à vivre. Chaque erreur, chaque hésitation fait partie de votre chemin, et chaque jour, vous vous rapprochez de vos objectifs. N'oubliez pas, l'apprentissage ne se fait pas dans la perfection, mais dans l'action. Parlez, écoutez, écrivez, et surtout, n'arrêtez jamais d'essayer. J'espère que ces conseils vous inspireront et vous motiveront à parler le français avec confiance, même si ce n'est pas toujours facile. Vous êtes capable de réussir, et je suis là pour vous accompagner à chaque étape. Alors, osez parler, osez faire des fautes, et surtout, osez progresser. Si vous avez aimé ce moment, abonnez-vous, partagez et continuez à apprendre, car vous êtes sur la bonne voie. Prenez soin de vous et à très bientôt pour plus de conseils et d'encouragement.